La scène se passe il y a plus de 2500 ans dans un palais oriental, non loin d'une des 7 merveilles du monde, les fameux jardins suspendus de Babylone. Une promotion de jeunes gens destinés aux plus hautes fonctions va partager la table et les mets du roi. Parmi eux, 4 jeunes Hébreux, par suite de leurs habitudes alimentaires, ne veulent pas toucher à cette nourriture, quitte à encourir la fureur du despote. Ils proposent une épreuve. Qu'on les mette à un régime végétal de légumes, de fruits, de graines et à l'eau, et que l'on juge sur les faits. Le pari est accepté. 10 jours plus tard, ils comparaissent devant le grand Nebuchadnezzar, qui, après un entretien, leur trouve non seulement une meilleure mine et santé, mais encore plus de sagesse et d'intelligence que tous les autres. Ce récit se trouve dans le livre de Daniel, dans la Bible au chapitre 1. Ce texte nous présente un fait intéressant. C'est le rapport entre le corps et l'esprit. Ces jeunes gens savent que ce que l'on place dans sa bouche est capable d'engourdir les facultés mentales et d'affecter la santé. Et ils tenaient, à l'époque, à conserver les unes et l'autre. Oui, tout de suite après la vie, la santé demeure le bien le plus précieux qui soit. L'OMS l'a défini comme un état complet de bien-être physique, mental, social et j'ajouterais spirituel. Mais comment y parvenir ? Est-ce une fatalité de devoir souffrir d'un cancer ou d'une maladie cardiovasculaire qui sont, à notre époque, les ennemis publics numéro 1 ? Il semble que le monde est devenu un vaste hôpital où la souffrance est indicible. Si Dieu, au départ, a constaté que sa création était bonne et même très bonne, alors pourquoi en est-on arrivé là ? Et puis, Dieu s'intéresse-t-il à notre santé d'abord ? A-t-il donné des conseils ou des directives à ce sujet ? Avons-nous une part à prendre pour l'entretenir et la maintenir ? Quel rapport existe-t-il entre la santé physique et la santé mentale et spirituelle ? Quel rôle Dieu a-t-il assigné à cette merveilleuse machine humaine ? Que dit la Bible à ce propos, à propos de la santé ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle édition de Découvrir la vérité sûre. La santé dans la Bible. L'être humain est un tout indivisible. En Genèse 2:7, il nous est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » La poussière, des minéraux, de l'eau, des protéines, ça c'est le corps physique et mental. Des processus biologiques. Ensuite, le souffle de vie. Celui-ci vient de Dieu. C'est lui qui a donné l'étincelle de vie, qui fait de nous des êtres vivants. Et un être vivant, qu'est-ce que c'est ? C'est cet ensemble qui constitue finalement l'âme, le caractère, les émotions, la conscience d'être, aussi bien physique que mentale et que spirituelle. Ailleurs, en 1 Thessaloniciens 5:23, il est dit que le Dieu de la paix, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible présente donc ces 3 dimensions de l'humain, l'esprit, l'âme et le corps. Et il semble là, dans ce verset en tout cas, que nous ayons une responsabilité devant Dieu. Aujourd'hui, avec toutes les découvertes de la science, on connaît bien mieux le fonctionnement de cette machine humaine et l'on sait que le corps est un support qui permet à l'homme vivant de fonctionner, de bouger, de penser, d'aimer, de servir, d'adorer et bien plus encore. Dès le commencement, Dieu a mis devant nous des choix. Choisis la vie et non la mort et tu vivras. Oui, il y a une loi universelle qui dit que tout ce que l'on fait produit un fruit, bon ou mauvais.
Tout ce que l'on sème, on le récolte. Dieu nous a donné des principes d'hygiène, d'alimentation, de santé mentale qui, pratiqués, ne manqueront pas de produire des fruits. D'ailleurs, Dieu l'a promis. Voyons Ésaïe 48, verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Oui, tout le monde créé par Dieu, tout est soumis à des lois ou des commandements en quelque sorte. Tout est ordre et précision, tout fonctionne selon un plan, un dessein complexe, et cependant, ce plan a prévu que grâce à des lois simples dans leur pratique, la vie s'opère. Et pour ce domaine de la santé, la pratique de 8 principes simples est tout ce qu'il faut pour nous maintenir en bon état physique, mental et spirituel. Avant de les définir, laissez-moi préciser que le corps n'est ni idole ni prison, mais un temple. Écoutez plutôt. En Lévitique 19, 18, il nous est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ça, c'est 1 Corinthiens 3, 16. Et en 1 Corinthiens 6, 19, presque la même répétition, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » 1 Corinthiens 10, 31 nous précise que soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et puis celui que j'ai déjà lu avant, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tous entiers, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dégageons-nous de ces versets ? On peut dire, premièrement, qu'il faut s'aimer soi-même, dans le sens noble du terme, pas dans le sens égoïste, mais que s'aimer soi-même est une loi divine qui implique de se vouloir en bonne santé, de s'en donner les moyens, à commencer par la recherche et le respect des lois qui la conditionnent. Ça signifie une étude de l'anatomie-physiologie même. Deuxièmement, le corps, comme l'âme, exprime la totalité de la personne. Il n'est pas une idole qui demanderait un culte, l'idole du palais ou du ventre ou du sexe ou du muscle. Mais il n'est pas non plus un vil instrument à mépriser, une prison dont il faut à tout prix s'échapper. C'est un temple où l'Esprit Saint veut résider, un temple à respecter, à entretenir, à honorer, un Esprit Saint dans un corps saint, vous connaissez bien l'expression. Troisièmement, Dieu s'intéresse à notre santé, au bon fonctionnement de notre corps, de tout notre être. Il veut notre bonheur, mais aussi notre maîtrise de soi, car nous lui appartenons. N'oublions pas que c'est par le système nerveux que Dieu communique avec nous et nous avec lui. Il faut que le moyen de communication soit en bon état de marche pour que notre discernement spirituel ne soit pas affecté. Écoutez cette citation d'une éducatrice du siècle passé. « Les nerfs qui relient le cerveau à l'organisme entier sont l'intermédiaire qu'utilise Dieu pour communiquer avec l'homme et l'atteindre dans sa vie intérieure. Tout ce qui fait obstacle à la bonne circulation de l'influx nerveux, affaiblissant ainsi les puissances vitales et la réceptivité de l'esprit, rend plus difficile une croissance morale. Notre responsabilité consiste à connaître les lois qui régissent ce merveilleux organisme. Pouvons-nous, dès lors, dans l'esprit de la Bible, et sans oublier d'écouter avec bon sens les acquis des sciences contemporaines, dégager, pour l'homme moderne, le mode d'emploi d'une vie plus saine et plus féconde. Regardons aux lois de la santé. Le jardin d'Éden, qui était la demeure des premiers êtres humains, d'après la Bible, offrait toutes les conditions favorables à la santé totale. On y trouvait une atmosphère pure, de l'eau pure, des végétaux et des arbres fruitiers pour s'alimenter, du soleil, des luminaires qui séparent la nuit du jour pour le repos, des animaux pour jouer et alimenter le cycle de vie en fertilisant le sol, du travail pour que l'homme exerce son corps et ses facultés, et un jour de repos qui était aussi un jour pour la vie spirituelle en se rappelant de son Créateur. Relisez à ce propos Genèse 1 et 2
et décrypter entre les lignes quelles sont ces lois de la santé. Et là, il est dit que tout était très bon, c'est-à-dire parfaitement adapté aux besoins humains. Et les premiers humains n'étaient pas malades, ils étaient en bonne santé, c'est-à-dire que leurs organes physiologiques fonctionnaient normalement, leur circulation sanguine était parfaite, avec un sang régénéré par l'oxygène pur et une bonne alimentation. Il y avait harmonie des fonctions, une capacité de réaction, d'adaptation, de résistance et de compensation sans égal. Et cette santé n'était pas le fait du hasard, mais de l'application scrupuleuse d'un certain nombre de principes ou de lois immuables, car dès le départ, nous étions créés à l'image de Dieu et pour sa gloire. Regardez Ésaïe 43, verset 7. « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Et Dieu avait fait aussi la promesse de la bénédiction sur l'obéissance. En Proverbe 4, de 20 à 22, il nous est dit « Mon fils, ma fille, toi, être humain, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Et aussi, Exode 15, 26, il dit, c'est Dieu qui parle, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » D'ailleurs, ces lois d'hygiène données dans la Bible ont préservé les Israélites, qui sont aujourd'hui des Israéliens, de bien des fléaux à travers les siècles, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui les pratiquent. Et puis, je voudrais bien ajouter un texte très clair qui nous parle de la santé et comment Dieu s'y intéresse, c'est le texte de 3 Jean 2, où il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Les 8 lois ou les 8 docteurs. Dans les années 70, des professionnels de la santé aux États-Unis ont décidé de retracer un chemin vers la santé accessible à tous et basé sur 8 concepts de santé relativement simples. Ils ont mis au point un système de prévention et de guérison qui permet un nouveau départ à ceux qui l'adoptent. Et l'on constate que c'est le style de vie que Dieu avait donné à l'humain. Ces 8 principes sont la respiration, l'hydratation, la nutrition, l'activité physique, le repos, la tempérance ou ce qu'on appelle l'abstention, l'ensoleillement et une relation de confiance. Voilà les vrais remèdes. Autrement dit, nutrition, exercice, eau, soleil, tempérance, air, repos, confiance en Dieu. Tout ça forme un acronyme qui en anglais se dit New Start. Ça veut dire nouveau départ en français. On ne peut pas le traduire exactement, mais en tout cas, c'est un nouveau départ. Même au XXIe siècle, la vie physique, mentale et spirituelle dépend encore et toujours des lois de la nature qui sont fixes et vraies partout. Oui, la qualité de notre style de vie affecte notre santé, notre longévité, mais surtout notre esprit. Et dans cette étude, c'est sur ce point que je désire insister, puisque nous faisons une étude biblique. De nos jours, une bataille se livre à grande échelle pour la possession de l'esprit des gens. À coup de publicité, on veut nous faire consommer tout ce que l'industrie alimentaire produit, et tout ce qu'elle produit est loin de promouvoir la santé physique aussi bien que mentale et spirituelle. Au contraire, des aliments frelatés, sucrés, la viande en excès et de mauvaise qualité, le tabac, l'alcool, le café, le thé, le chocolat, sans parler des drogues proprement dites, sont vantés, mais tous ont des effets délétères, créent des addictions et conduisent à la maladie. Un des éléments les plus importants pour construire, conserver ou retrouver la santé est sans conteste l'alimentation. Cela a été vrai de tout temps, mais c'est encore plus vrai à notre époque, où la manière de se nourrir s'est transformée. Beaucoup d'aliments sont appauvris ou malsains, frelatés, raffinés, édulcorés, incapables de maintenir la santé et la robustesse.
La nourriture donnée en Éden était végétale. Regardez le texte de Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'une herbe porteuse de semences? Si vous y pensez bien, des céréales comme du blé, du riz, des haricots secs, des légumineuses, des graines oléagineuses, tout cela contenu dans une petite gousse, tout ça est une herbe porteuse de semences. Et de l'arbre et du fruit d'arbre, bien sûr les fruits, les noix, les fruits secs. Après la chute de l'homme, en Genèse 3,18, on voit que le Seigneur ajoute quelque chose. Et il dit à l'homme, après le péché, « Tu mangeras de l'herbe des champs ». Qu'est-ce que ça peut être que cette herbe des champs? Certainement que Dieu a prévu que nous mangions des légumes. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont vantés. La médecine a découvert ses bienfaits. C'est seulement après le déluge que Dieu permet à l'homme de consommer de la viande. En Genèse 9, verset 3, « Il n'y avait plus rien sur la terre, donc tout ce qui meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Certainement pour un temps, parce qu'il n'y avait plus de végétation sur la terre. Mais cependant, en Genèse 9, verset 4, Dieu précise quelque chose. « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Dieu précise d'en enlever le sang, la graisse, Lévitique 3, 17, et de ne pas manger des viandes impures, regardez le texte de Lévitique 11, comme le porc, les poissons sans écailles, les reptiles et les mollusques. Et la science confirme le bien fondé diététique de ces mesures. Un principe ressort donc en pratique. Il fallait s'abstenir de ce qui est mauvais ou malsain et faire un usage modéré de ce qui est bon. C'est la véritable tempérance, c'est la définition. Plus tard, le peuple hébreu, dans son errance au désert, a reçu une autre alimentation pendant un temps, le pain du ciel, la nourriture des anges. En Psaume 78, versets 24 et 25, il est dit « Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. » Et dans le Psaume 105, verset 40, il les rassasia du pain du ciel. Dans la version King James, il est dit que le pain des grands, c'est la nourriture des anges. Donc Dieu leur a donné du pain du ciel. Dieu voulait les ramener à un régime simple, après les potées d'Égypte, et le don de la manne constitua une épreuve. Dieu voulait qu'ils apprennent la tempérance, à manger pour vivre et non vivre pour manger. Il fallait reconnaître ce qui était vraiment nutritif et non se fier à son palais seulement. Voilà l'épreuve. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, manger pour vivre, pour nourrir chaque cellule, chaque tissu, chaque fonction de ce corps, support de l'esprit. Le régime idéal pour l'être humain doit fournir des éléments dont il a besoin sans introduire des substances toxiques. Et ce régime simple et idéal, reconnu maintenant par la science, ce sont les céréales, les fruits, les légumes, les grains secs, les graines et les noix qui, incontestablement, répondent le mieux à ces exigences. Je n'ai pas cité la viande. Que penser du régime carné ? Oui, le déluge obligea les hommes à consommer de la viande. À leur plus grand détriment. On ne peut se défendre d'établir un rapport de cause à effet entre l'introduction de la viande dans le régime et la chute de la longévité. Regardez la longévité des antédiluviens. Dans Genèse 5, de 25 à 26, Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut, après la naissance de Lémec, 782 ans, et il engendra des fils et des filles. 900 ans en moyenne, et Méthusélah, le plus âgé, celui qui a vécu le plus longtemps, est mort à 969 ans. Puis, après le déluge, ça c'était tous ceux qui ont vécu avant le déluge, une moyenne de 900 ans. Après le déluge, Genèse 11, versets 10 et 11. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge.
Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Sem, 600 ans, puis dégringolade de la longévité d'après Genèse 11. En Genèse 11, 32, les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Le père d'Abraham, Téra, vécut donc 205 ans. Abraham lui-même est mort à 175 ans, Joseph à 110 ans, et à l'époque de David, dans le psaume 90, verset 10, il nous est dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Vous voyez, une moyenne de 70 à 80 ans, à peu près comme aujourd'hui. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la viande est loin d'être un aliment essentiel à la vie. Elle n'est qu'un produit de deuxième main. Elle a l'inconvénient d'apporter de nombreux acides, d'augmenter les ptomaïnes, des acides aminés toxiques formés au cours de la putréfaction des protéines animales sous l'effet des micro-organismes intestinaux et de favoriser l'intoxication générale. Elle accélère le phénomène du vieillissement. En outre, comme je l'ai dit auparavant, certaines viandes sont tout à fait impropres à la consommation humaine. C'est d'ailleurs le sens du mot « impur » en Lévitique 11, verset 7. « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » Impur, si vous regardez la définition, c'est impropre à la consommation humaine. Vous pouvez lire pour votre instruction tout le chapitre 11 de Lévitique. Je ne m'attarderai pas sur l'importance de boire environ 1,5 litre d'eau pure par jour, de prendre le soleil régulièrement, de se reposer 8 heures par nuit et un jour entier par semaine, de faire de l'exercice en plein air pour profiter en même temps de l'oxygène. Tout cela est essentiel et fait partie d'une bonne hygiène de vie pour la préservation du corps et de l'esprit. Par contre, dans le cadre de la gloire de Dieu et de la préservation d'une bonne relation avec lui, pour distinguer la vérité et préserver son cerveau, siège des activités pensantes, je voudrais parler d'abstention ou de tempérance ou de modération, quel que soit le terme. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, et le principe directeur de notre vie étant tout pour la gloire de Dieu, comment pouvons-nous absorber un aliment ou une boisson nuisible à notre santé ? Un chrétien peut-il prendre des boissons alcoolisées, des stimulants, du tabac, des narcotiques ? Qu'en dit la Bible ? Si nous prenons le sujet du vin ou de l'alcool, il est vrai qu'il est tantôt bénéfique, comme dans le psaume 104, verset 15, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Mais qu'il fait aussi perdre les sens en piquant comme un serpent dans d'autres textes. Proverbe 23, 31 à 32. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Des théologiens ont analysé des textes avec attention et ont pu dégager que le mot vin a plusieurs traductions en hébreu. Tantôt c'est le vin fermenté, tantôt c'est le jus de raisin. Je ne m'attarderai pas sur ce sujet dans le cadre de cette étude. Mais il est certain qu'on connaît bien les ravages que fait l'alcool dans notre société. En Deutéronome 29, verset 18, il nous est dit « Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. » Ce texte nous fait penser à tous ces poisons extraits des végétaux, comme le café, le thé, le cacao, la cocaïne, le tabac. Dieu les interdit, car ils introduisent un poison qu'on appelle overtonien, qui nuit au corps, mais surtout à l'esprit qui ne peut garder sa clarté et ne peut distinguer le profane du sacré. Tout cela, évidemment, dépend de la quantité, mais en même temps, c'est quand même un poison qui est introduit dans le corps et qui perturbe la fonction cérébrale. Peut-on encore, en ce XXIe siècle, parler d'abstinence ? Difficilement, il semble, dans notre monde hédoniste. Et cependant, combien d'esclaves, de patraques ont fait ces drogues ? Oui, l'abstinence est de mise. Pas la modération,
car la vraie tempérance a deux visages, la modération dans toutes les bonnes choses et l'abstention de toutes les mauvaises. L'apôtre Paul s'élève avec vigueur contre l'ivresse et l'ivrognerie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Il est vrai que tout le monde n'arrive pas à l'ivrognerie, mais combien sont constamment dans un état second, un état d'ivresse léger ou modéré, parce que sous l'emprise d'une drogue ou d'une autre. Pardonnez le terme, mais il s'agit bien de drogue, qu'il s'agisse du thé, du café, de la nicotine ou du chocolat. Ces produits modifient la conscience et le comportement par leur action électrique sur le cerveau. Précisons pour être juste que l'effet sur le corps sera proportionnel à la quantité ingérée. Mais pourquoi ont-elles un tel engouement, un tel succès ? Parce que justement on en retire un soulagement, un effet de bien-être, une fuite loin de soi-même et de ses problèmes. En effet, ces produits agissent sur les neurotransmetteurs et sur nos facultés mentales. Elles favorisent l'oubli, mais à quel prix pour le corps ? Un stress agressif et permanent et une dépendance qui est indigne d'un être libre créé à l'image de Dieu. La santé se définit donc par 7 mots. Nutrition saine, eau, soleil, air, exercice, repos, tempérance. Plus 1, la confiance. Et c'est à cela que je veux consacrer la fin de mon message. La confiance en Dieu. La confiance, c'est un fondement essentiel de toutes les relations humaines. Faire confiance est profondément libérateur. Il n'y a rien de plus positif, constructif et effectif que cela. Avoir confiance, c'est le potentiel de réaliser ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà ce qu'on attend. La confiance est porteuse de miracles. Elle mérite de ne jamais être déçue. Alors, comment développer une relation de confiance et en qui placer sa confiance pour que toutes les espérances se concrétisent ? En qui, donc ? Les Occidentaux du XXIe siècle ne savent plus nommer cet être supérieur sans éprouver de la gêne. Il est le donateur de la vie. Il se présente comme le bon berger qui connaît ses brebis, qui les conduit près des eaux paisibles, qui les fait reposer dans de verts pâturages. Psaume 23. Il est aussi notre Père, qui se décrit comme un être compatissant. Exode 34, verset 6, « Et l'Éternel passa devant lui et cria, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Il est le Père de tous. Dans son univers, il n'y a pas un seul orphelin. Son amour englobe tous les humains et fait de chacun le frère de l'autre. Il est le Dieu qui façonne la terre, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Le donateur de la vie, c'est un artiste. Il a tout conçu dans le ciel, sur la terre, dans la mer. Il a dessiné, il a peint, il a sculpté, il a formé, il a parlé. Et l'univers, fait par ce Dieu, est parfait. Il en est aussi le parfait horloger. Mais la Bible nous le présente aussi comme le Sauveur, venu parmi les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? Qu'on se souvienne de l'ivraie, ou zizanie en grec, ivresse en latin, cet ennemi du blé mais qui lui ressemble tant. Un ennemi a fait cela. Il en a semé, il a jeté le trouble, et depuis on a eu la maladie, la mort, la laideur. Tout cela parce qu'on n'a pas fait confiance à ce que Dieu avait dit. Mais voilà, c'est le rival, l'antagoniste, attaché à la perte des humains, qui a fait tout cela. Et l'accusé, c'est Dieu. On continue de lui faire son procès. Si tu existes, pourquoi toute cette souffrance ? Ne nous trompons pas de cible. Alors, pour ôter le péché du monde, le Créateur s'est fait victime innocente, qui ôte le péché du monde. Il a vécu jusqu'au bout l'angoisse de la mort.
Mort et ressuscité pour libérer les humains de l'ennemi. L'homme de douleur ne mérite pas que l'on continue à le blasphémer pour toutes nos absurdes souffrances, nos atroces maladies, nos cruelles angoisses. Et dans tout ce scénario, qui sommes-nous ? S'il est le Père, nous sommes ses fils et filles. S'il est berger, nous sommes ses moutons. S'il est créateur, nous sommes son chef-d'œuvre. S'il est sauveur, nous sommes son plus grand amour. Oui, nous pouvons lui accorder notre confiance, et cela nous donnera la santé et la paix, le shalom biblique. Et il saura donner un sens à notre existence dans toutes nos circonstances. Je ne veux pas terminer sans ajouter que notre vie maintenant sur la terre est une école préparatoire pour la vie future sur une nouvelle terre restaurée après le millénium. Elle nous est brièvement présentée en Ésaïe 65, 17 à 25. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ils bâtiront des maisons, les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et en Apocalypse 21, de 1 à 4, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Plus de maladie, plus de mort. Des animaux qui jouent ensemble. On ne tue plus pour manger. Ce n'est plus la théorie de la survie du plus fort. On se nourrit de végétaux. Tout est paix et harmonie. Puis-je suggérer que nous nous préparions d'ores et déjà pour ce royaume, en mangeant des végétaux, en ayant des relations aimables avec tous, et en respectant la nature et les lois de la vie, et en remerciant chaque jour ce Dieu qui est amour et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »